Raphaël Ibanez, l'ancien talonneur, n'a pas du tout apprécié le manque de combativité de ses hommes la semaine dernière à Brive. Les Bordelais étaient donc priés d'en découdre et d'aller au combat face à cette équipe castraise des champions de France qui vont particulièrement attaquer bien cette rencontre avec ce petit coup de pied par-dessus de Rémi Thalès, les castrés en blanc, et ce rebond qui trompe Baye et Cabane, mais pas la vigilance d'Aini Adams qui sauve son camp sur cette action. On joue depuis 2 minutes seulement et déjà une occasion d'essai. Castres manque alors de réussite dans le jeu courant, mais ouvre la marque sur pénalité grâce à Geoffrey Palis. Le CO mène 3-0. Bordeaux, de son côté, tarde à entrer dans le match, mais les castrés en défense commettent beaucoup trop de fautes, surtout dans les rugs, dans cette zone de combat où justement les Bordelais vont réussir petit à petit à revenir. Monsieur Berdos ici siffle une pénalité. Pierre Bernard à 50 mètres ne tremble pas et réussit à passer cette pénalité. L'ancien castré doublera même la mise quelques minutes plus tard et Bordeaux alors prend l'avantage 6-3. Mise en confiance peut-être, AVI bien se lance à l'attaque. Il attaque ici justement la ligne. Relais avec Delboulbès qui allonge sa passe, mais Max Evans, l'ailier castré, se saisit de ce ballon, il prolonge au pied, duel de buteur, duel d'ailier, duel de coureur, duel de rapide, et c'est finalement Blair Connor avec un petit peu de réussite ici qui sauve son camp. Castres encore malheureux, revient tout de même à 6-6 puis à 9 partout, mais Bordeaux s'impose enfin dans le combat et obtient une mêlée ô combien importante ici sur cette mêlée castraise, une pénalité sifflée contre Yannick Forestier. Monsieur Berdos a pris ses responsabilités, la mêlée béglaise domine enfin les débats, un bel effort récompensé par Pierre Bernard qui permettent aux joueurs bordelais de mener 12-9 à la mi-temps. Rodrigo Capo-Ortega, forfait de dernière minute côté castré, semble un petit peu énervé car Castres joue beaucoup, mais c'est Bègle qui mène au retour des vestiaires. Le retour des vestiaires marqué par l'entrée notamment de Rory Cocotte, c'est lui ici qui alerte Boardman qui écarte pour Baye, un relais avec Romain Cabane, le petit coup de pied parfaitement dosé de Romain Cabane et Romain Martial qui vient ici échapper à la vigilance de la défense bordelaise. Romain Martial parfaitement mis sur orbite par ce coup de pied millimétré de Romain Cabane. Martial à la conclusion, c'est un bel essai qui provoque un coup de tonnerre sur Chaban-Delmas. Les champions de France en effet pour la première fois franchissent la ligne et font le break. Palis, le buteur, ratera la transformation, mais Castres alors prend le large et mène 17-12. Vexé mais surmotivé, Bordeaux pourtant continue d'y croire et dans le sillage des remplaçants qui ont tous fait une très bonne entrée sonnent enfin la révolte dans cette fin de match. Sur ce ballon porté, les avants bordelais vont avancer sur plus de 20 mètres face à Castres, l'une des références dans le secteur du combat et de la conquête. Un ballon porté qui va permettre cette équipe bordelaise de bénéficier d'une pénalité. Voilà aujourd'hui comment les avants bordelais ont construit ce match, comment ils ont réussi à rivaliser face à des Castrais, et grâce à Pierre Bernard qui doublera la mise quelques minutes plus tard, Bordeaux mène de nouveau. Raphaël Ibanez le sait, un point ne peut suffire car dans les rangs castrés, il y a le meilleur réalisateur de l'an dernier, Rory Cocotte, ici à l'image, qui à 10 minutes de la fin permet au CO de reprendre 2 points d'avance. Le suspense est total, l'air irrespirable dans ce chassé-croisé permanent. Bordeaux qui ne peut accepter la défaite jette alors ses dernières forces dans la bataille et Pierre Bernard sans trembler ici passe ce drop, celui peut-être de la victoire. C'est en tout cas ce que croient et ce que veulent croire les supporters car il reste moins de 5 minutes à jouer. 5 minutes suffisantes pour laisser à Castres le soin de se procurer une dernière occasion. Kirkpatrick ici qui retrouve intérieur Anthony Classen. Le troisième ligne lève les yeux pour Rory Cocotte qui n'a plus qu'à s'offrir une longue ligne droite pour aller peut-être marquer l'essai de la victoire, à moins qu'ici Taleboula ne revienne de pratiquement nulle part. Taleboula qui a quitté son aile gauche pour venir priver Rory Cocotte de l'essai de la victoire. Mais vous le voyez, monsieur Berdos demande la vidéo. Il veut juger si oui ou non ce plaquage de Taleboula est dangereux ou pas. Une décision arbitrale qui peut faire basculer la rencontre, ce pourrait être une pénalité pour Castres, mais monsieur Berdos, sur recommandation de son arbitre vidéo, juge ce plaquage tout à fait légal. Taleboula sauve donc Bordeaux de la défaite. Énorme soulagement pour Raphaël Ibanez, heureux de faire tomber le champion de France et fier surtout d'avoir retrouvé des guerriers sous le maillot de l'UBB. C'est vrai que cette fin de match a apporté beaucoup d'émotions puisqu'on aurait pu mieux le contrôler et il a fallu beaucoup d'abnégation de la part des joueurs. Bravo à eux parce que c'était loin d'être évident aujourd'hui, beaucoup d'imprécisions dans l'entrejeu, beaucoup de fautes et puis quand même la réussite au bout avec un super Pierre Bernard.